Bien, écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir et un sentiment de fierté également que l'on vous présente aujourd'hui le CBA, qui est une pièce de collection unique qui date de 1919. Et je voudrais d'ailleurs à cette occasion vraiment remercier toute l'équipe du Casque, sous la houlette de Sandrine Dervillers, et du musée avec le management performant de Géraldine Zaman, qui a permis de respecter l'objectif que je leur avais fixé, c'était d'avoir terminé cette restauration pour fêter les 100 ans de la mise en activité de ce véhicule. Sa collection de véhicules a toujours été l'un des bijoux du musée des sapeurs-pompiers. Et, depuis les premiers temps, les bénévoles du musée en ont assuré l'entretien et la restauration. Le fourgon-pompe Berlier CBA représente cependant un projet particulier, car pour la première restauration suite à l'obtention de l'appellation Musée de France, l'équipe du musée s'est appliquée à suivre une démarche professionnelle. S'appuyer sur des documents historiques pour valider ses choix, documenter chaque étape, conserver un maximum de pièces d'origine, présenter toutes les décisions à un comité scientifique d'experts, tous les principes s'appliquant aux pièces de collection des musées de France ont été respectés. Le fourgon-pompe Berlier CBA est mis en service en 1919 et termine sa carrière au corps des sapeurs-pompiers de Lyon en 1951. C'est la restauration de cet état fin de carrière que le musée a choisi, permettant ainsi de retracer toute l'évolution des véhicules des sapeurs-pompiers pendant la première moitié du XXe siècle. Donc nous avons acheté ce véhicule en 1993 et nous avons lancé la restauration en 2015. Ça va faire la 4e année donc, que nous travaillons sur ce véhicule. La restauration est essentiellement faite par des bénévoles. Après une phase de documentation permettant d'établir les grands principes de la restauration, celle-ci commence par le démontage du véhicule selon un ordre prédéterminé. De l'équipement au moteur, chaque pièce du CBA est démontée et inventoriée avant d'être nettoyée et restaurée. Quand on a commencé à décaper toute cette peinture, je suis tombé sur un bois vraiment magnifique. Donc on a trouvé un châssis qui avait de 1918, donc il a tout fallu démonter, sachant que le châssis, c'est l'armature du véhicule. Si le châssis est pourri, le véhicule ne peut pas résister. Donc on a commencé à démonter et on a trouvé un châssis dans un état très correct, puisqu'il n'y avait pas un seul point de rouille. Donc on l'a lavé, on l'a karchéré, et c'est là qu'on s'est aperçu que le châssis était fendu. Il avait une fissure sur l'arrière, au niveau de la boîte de transfert. Donc il y a un soudeur professionnel qui est venu. Il nous a refait la soudure, on a ressoudé le châssis. Donc ces entreprises nous ont gagné presque 2 à 3 mois de travail. Donc le châssis est parti et quand il est revenu, on a pu rattaquer justement la remonte, ce qu'on dit des pièces mécaniques. Donc le châssis noir et rouge, pourquoi? Parce que quand il sortait au début des usines Berlier, le châssis était noir d'origine. Donc après, pourquoi du rouge? Parce que c'est quand ils ont peint les véhicules à cette époque-là, ils ne s'amusaient pas à tout cacher et tout. Donc ils cachaient l'intérieur et un coup de barreau, et c'était donc rouge extérieur et noir intérieur. C'est la couleur Berlier de tous les châssis qui sortaient de l'usine. Au cours de sa carrière, le CBA a été repeint à de nombreuses reprises. Ces différentes strates ont chacune été analysées par un laboratoire professionnel qui a pu déterminer les types de peinture et les couleurs selon les époques. Une trace de chacune des strates a été conservée dans l'un des coffres de l'équipement. Certains choix de peinture ont aussi été dictés par des découvertes au démontage. Nous avons par exemple retrouvé, sous une plaque vissée sur l'équipement, un fin liseré noir, confirmant la livrée d'origine du véhicule. Alors le véhicule, donc, il n'était pas équipé, il était équipé de feux à acétylène, comme autrefois, dans les années 1918. Et en 1936, le corps a commencé à l'électrifier en mettant des feux de signalisation opérationnelle. Pour faire cette réparation, il a fallu travailler sur nos relevés, nos photos, recréer un schéma de principe. Puis après, c'est une électricité basique. Hein. Il a fallu travailler à l'ancienne.
Donc le CBA est aujourd'hui équipé d'un moteur 4 cylindres qui fait une 60aine de chevaux. À l'origine, c'était un moteur aussi 4 cylindres, mais qui a été remplacé dans les années 30 à cause de son manque de puissance. C'est un moteur à la base d'une trentaine de chevaux. Donc on a doublé à peu près la puissance pour en fait avoir des meilleures performances au niveau de la pompe incendie. Nous avons eu un problème sur la culasse qui a dû être ressoudée pour pouvoir refaire l'étanchéité correcte du moteur. Les ailes d'origine et les capots ont été remis en forme, décabossés, mastiqués et poncés avant d'être remis en peinture. Dans certains cas, ce sont des documents d'archives conservés au musée qui ont permis d'affiner la restauration. Une photographie sur plaque de verre représentant l'arrière du véhicule a ainsi permis de confirmer l'emplacement des pièces de l'équipement. La restauration, aujourd'hui, on en est à 3000 heures. Et on est à peu près une quinzaine de personnes à avoir travaillé plus ou moins de temps sur ce véhicule. C'est vraiment un plaisir, voire un honneur, je peux dire, d'avoir travaillé ce véhicule, parce que vraiment, si on pense à ce que c'était, la valeur que ça avait à l'époque, moi je suis super content du travail qu'on aura mené à bien. J'ai été 26 ans sapeur-pompier volontaire. Puis quand j'étais à la retraite, j'ai pas voulu couper les ponts avec les pompiers, donc je suis rentré au musée. Et là, c'est avec plaisir que j'ai retrouvé l'ambiance sapeur-pompier, qui est une ambiance formidable. C'est ce qui nous a permis de faire cette restauration de véhicules et l'ambiance. C'est un certain sentiment de fierté. Et comme a dit mon prédécesseur, c'est le fait d'avoir retrouvé une équipe qui est une équipe de copains. Les liens d'amitié qu'il y a au niveau des bénévoles qui ont travaillé sur ce véhicule, c'est l'esprit d'équipe qui en ressort. La restauration du CBA a rassemblé de nombreux partenaires autour de l'équipe de bénévoles restaurateurs. L'aide précieuse de chacun a permis de mener à bien ce projet, dont la qualité a été reconnue par plusieurs récompenses. Ce véhicule de collection, cette pièce unique, magnifique, pour nous c'est simplement un point d'entrée pour la population, pour le citoyen, de venir au musée, pour venir nous découvrir, rentrer dans notre univers, et à ce moment-là, à nous de l'accompagner pour lui montrer quelle était l'évolution des risques et de le prendre en charge pour pouvoir le former à la fois aux gestes qui sauvent en matière de prévention, puisque nous allons faire un atelier de prévention du risque domestique, vis-à-vis du secours d'urgence aux personnes, etc. C'est-à-dire qu'en partant de l'histoire des sapeurs-pompiers, en montrant l'évolution des missions, on arrive sur la formation du citoyen qui, pour nous, doit être la première sentinelle de la sécurité civile en France.